intérieure qui aujourd'hui au sein des forces et dans la justice militaire a imposé ses marques et devenu une école. Aujourd'hui, nous ne le reconnaissons pas. Nous voulons seulement savoir si c'était pour autrui ou pour soi. Le ministère public nous a dit que c'était pour autrui. Nous voulons que cela soit acté. Que c'était pour autrui. Et autrui ici, il a donné le nom lui-même que nous n'avons pas cité, que nous n'avons pas aussi cité. Monsieur le Président, nous voulons revenir sur les documents. Est-ce que le ministère public a vu 3 signatures dans ces documents? Et de ces 3 personnes, combien ont comparu les déclarations de violence qui ne se retrouvent pas dans l'acte de renvoi? Nous devons considérer la déposition de la partie civile comme un acte de renvoi additif où on parle de Kaboul, de menaces avec seringue et de menaces de mort. Est-ce que le ministère public peut nous dire, les témoins là, il était témoin des faits de la conception de l'acte ou de l'arrangement entre les parties? Là, c'est notre première brèche, première manche de questions. Deuxième manche de questions. Est-ce le ministère public qui lit la marque réceptionniste, c'est pour réceptionner les paiements ou pour réceptionner les documents? Pourquoi est-ce que dans le corps de l'acte, on a omis de dire que l'argent devait être payé auprès du prévenu docteur? Est-ce que nous devons croire au ministère public que l'accusé de réception, comme le militaire aime appeler ACK, réceptionner les réceptionnistes là, ils recevaient l'argent ou ils réceptionnaient les documents? Monsieur le Président, nous savons que cette question est posée au ministère public, nous avons notre réponse. Et je sais que le tribunal, avec sa magnanimité, va rester dans le secret et ne va pas se révéler. Le ministère public ne nous donnera pas l'impression qu'il a déjà une tendance. Parce que le tribunal, nous n'allons pas aussi le dévoiler maintenant, nous voulons la réponse du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, c'est noté. Merci. 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 Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je voulais revenir sur la question qui m'a été posée, savoir pourquoi on n'avait pas interrogé le manager, le cousin de Kassa. Il est là présent. À la question posée par votre vice-tribunal, de savoir l'adresse. Lui-même ne connaît pas l'adresse de son frère. Il n'a jamais donné l'adresse de son frère. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu son frère. Monsieur le Président, par rapport à l'acte, moi je pense qu'il faut être peut-être, je ne sais pas, je me réserve beaucoup, mais ce n'est pas, si c'est, ça dit ça, la partie civile qui avait écrit cet acte-là, mais à la signature, c'est le premier qui écrit là-bas réceptionniste. C'est à lui de vous expliquer à votre vice-tribunal qu'est-ce que ça passe ce nom-là. Puisque c'est lui-même qui a signé là-bas, qui a écrit. Si c'est là, l'acte a été signé, ça a été écrit par la partie civile, ça dit ça. Mais la signature, Monsieur le Président, c'est lui qui écrit là-bas réceptionniste ici. Il y a quelqu'un qui peut dire à votre vice-tribunal réceptionniste par rapport à quoi, puisque déjà ici, votre tribunal a longuement martelé sur le fait que est-ce qu'il avait obtenu mandat.
pour pouvoir signer cet acte-là. Il n'avait pas obtenu mandat, monsieur le président. Et on lui a même posé en quelle qualité vous avez signé cet acte-là. Il dit non, moi j'avais signé seulement puisque vous devez donner l'argent de madame. Monsieur le président, quand on vous dit l'acte que l'argent sera versé entre les mains des réceptionnistes, ça c'est la partie civile qui est. Mais à la signature, c'est le prévenu Kazadi qui confirme, qui écrit là-bas, réceptionniste, met son numéro de téléphone et il remet sa carte de carte de visite à qui? À la famille de la partie civile Kassal. C'était pourquoi, monsieur le président? C'était pourquoi? C'était pour bien régler les comptes, monsieur le président. Vous devez poser la question ici à savoir, mais si c'est votre collègue qui vous a fait demander de le faire, pourquoi son nom ne figure pas sur cet acte? Pourquoi les noms ne figurent pas, monsieur le président? Parce que c'est lui qui avait appelé. Il a appelé. Son nom, il appelle. Il donne les numéros de secours à Zavalou. Et pour se rassurer que la mission a été accomplie, le matin, il s'amène au lieu de travail. Maintenant, il voulait faire croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme Jackson, Capitaine Jackson. Votre tribunal là a dit que pourquoi vous n'avez pas mis ce monsieur à la disposition du bureau? Pourquoi il n'avait pas mis à la disposition? Mais c'est parce qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Il vous a dit qu'il avait informé. Le matin, il avait informé le télé. Mais s'il avait informé les SPE, mais moi, il n'avait pas informé. Il devait présenter la situation à l'SPE. Et c'est l'SPE qui devait régler cette situation. Ce qui n'a pas été fait. C'est parce qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Son numéro là, le numéro et la carte de visite, remis à la famille, au grand frère de qui? C'était quoi? C'était pour régler les comptes, puisqu'il fallait revenir les lundis, monsieur le président. D'abord, donner les $50 pour récupérer les téléphones. Et la suite là devait venir à chaque fin du mois. Il avait l'intérêt, monsieur le président. Dire qu'il est réceptionniste, est-ce qu'il avait demandé? On lui avait donné mandat pour qu'il fasse cela? Non. Mais si c'était un arrangement, il y a comme il dit, on avait trouvé une solution en famille. Mais s'ils avaient trouvé une solution en famille, pourquoi il a gardé dans son bureau? Pourquoi il a contraint à pouvoir signer cet acte-là? Pourquoi, monsieur le président? C'est parce qu'il avait l'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt, monsieur le président. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Il avait un intérêt. Nous avons besoin. Merci. La toute dernière question pour moi. Je pourrais laisser la parole aux autres confrères. Monsieur le Président, voici l'acte. Nous faisons remarquer au tribunal que cet acte que le ministère public a soumis au débat n'a pas la signature de M. Plati. Cet acte n'a pas la signature du réceptionniste. Cet acte n'a pas la signature du témoin. Voici la question. L'extorsion des signatures dont question, c'est la signature de qui? Première manche des questions. Deuxième manche des questions, l'environnement agressif. Est-ce c'était le bureau du docteur qui a reçu M. Platini en présence de sa famille, ou c'était un endroit non révélé dans la décision de l'envoi et jusque-là non révélé par l'instruction? Nous vous remercions. Monsieur le Président, si vous permettez. Moi, je pense que la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est de savoir si... Monsieur le Président, moi, j'ai l'original ici. J'ai l'original sur mon téléphone. J'ai l'original sur mon téléphone. Et on va vous présenter ça au moment pour Monsieur le Président. J'ai l'original sur mon téléphone. Et c'est votre statut de prévenu. Celui qui connaît sa statut. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il n'est pas mal. Nous avons dit. Mais il a reconnu que c'est sa statut. D'accord.
Il reconnaît l'acte. Il a reconnu l'acte, monsieur le président. Monsieur le président, je pense qu'il n'y a pas match. Nous avons dit. La défense. Monsieur le Président, nous nous demandons si nous sommes devant combien d'actes. Nous avons un acte en électronique dans le téléphone du ministère public, non déposé dans le tribunal. Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut revenir? Est-ce que c'est votre discours? Monsieur le Président, la signature m'appartient, mais c'était ni menace, ni par personne, ni par force. Voilà. La défense est combien? Monsieur le Président, nous avons réagi pour vous dire que le client est coopératif. La pièce déposée par le ministère public, soumise au débat avec carte de visite, est un document autre que les documents qui avaient été signés en bonne et due forme dans un climat de paix entre la famille de Platini et le médecin. Monsieur le Président, nous insistons. Il a été dit beaucoup de choses autour de cette carte de visite. Considérez que c'est un montage qui ne nous engage pas. Nous vous remercions. Bonjour, Monsieur le Président. Nous pouvons, je crois, faire connaître au tribunal une version du justice qui parle d'une extorsion des signatures. Merci. Les prévenus voleurs. L'audience est médiatisée. Notre client, les présumés voleurs. C'est ça ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le prévenu. Ici, Monsieur le Président, veuillez nous sécuriser. Lorsque la partie civile avait la parole, nous, on ne parlait pas. Monsieur le Président, laissez-moi achever mon observation, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'était une observation, laissez-moi achever. J'ai retiré ce que j'avais dit, les voleurs, j'ai dit les présumés voleurs de faits impersonnels du vol. Alors, merci. Monsieur le Président. Nous ne cesserons jamais de rappeler que vous êtes des hommes d'honneur. Voilà ce que vous avez créé. Et vous voulez créer la sécurité, même que non, vous vous créez la détresse. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport à une autre observation, le tribunal a posé la question au prévenu Kazali, pourquoi une affaire qui ne vous concernait pas, vous avez eu à les gérer. Monsieur le Président, en droit, gérer une affaire d'autrui a aussi une qualification. Non, Monsieur le Président, c'est juste une observation. On appelle ça gestion d'affaires. Monsieur le Président, gérer une affaire d'autrui, dans les cas sous examen, gestion d'affaires, gestion des conflits, nous parlons des droits civils et des obligations. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question à faire poser au ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que le tribunal puisse poser la question à l'organe poursuivant, Madame l'organe de la loi. Il a affirmé par rapport à la prévention des tortures des signatures. Nous savons tous que par rapport à cette prévention, pour faire l'extorsion des signatures, il y a des violences ou des menaces. S'il peut nous préciser, il s'agissait de violences ou des menaces, quel genre de violences ou quel genre de menaces?
Les bruits de fond. Merci, monsieur le président. Nous savons pourquoi il y a des bruits de fond. C'est comme ça que nous allons adopter tout le soutien, des politiques. Nous pouvons appuyer le message. Et sans les dépositions qui ont été faites, j'ai pris l'inscription. Non, monsieur le président, nous avons encore des questions. Monsieur le président, lorsqu'il dit que c'était des verbales, je ne sais pas, c'est la partie civile qui avait affirmé cela, ou il y avait un témoin qui avait déposé devant l'officier du ministère. Monsieur le président, la question que je voulais te poser, je ne sais pas si la réponse était là dans la première. D'où tirez-vous cela? D'où tirez-vous cela? C'était cher, monsieur le président. Platini qui a déclaré ça. Oui. Platini. La circonstance parce que babandaki koforcema na basalama video epa ya docteur osala yo video après kosala échange après totika yo okende bike nazalaki na shoki na loboko yango wana kamfora na mane nakasalaki oui ntango nakoti koya nanga dabord bazalaki na lieutenant na soda moko oyo bango moko bayebi ye mais awa na bato baza te bazwinga bazikinga bakabulenga bakanginga namonaki chare ya char kamo epa ya bakanginga makasi na mire alors place bango omemanga nayebi te alors ntango boomemanga bazomenasenga bamenace de mort yo pena ndoza boye tokokoma yo tozwi kotio na saki toke tokokwa mpona mai d'ailleurs famille na yo moto oyeba aza te wana famille na ekomi te wana nazaka na bango lieutenant docteur na soda wana nde bazwinga place na vandaki parceke batikaki nga na soda moko wana po akengelanga po lieutenant abimaki libanda ake kozwa amandi epa ya chef nanga bon nayebi yango te La parole est à votre camp. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerons encore que la partie civile aussi puisse être là parce que la défense a aussi des questions à lui poser. Monsieur le Président, par rapport d'abord, une question à faire poser au ministère public. Elle a affirmé aussi ici présent que les prévenus Kazali étaient au courant de l'itinéraire ou la mission qu'on avait donnée aux prévenus Zabab. Est-ce qu'il peut nous prouver réellement une preuve matérielle que les prévenus Kazali connaissaient réellement l'itinéraire? Parce que les prévenus Kazali ne savaient absolument. S'il peut nous prouver cela. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je vais faire la réponse ici. Ne faites pas dire au ministère public ce qui n'a pas dit. Ne faites pas dire au ministère public ce qui n'a pas dit. Monsieur le Président, même quand vous voyez l'acte de l'accusation, il est dit que le prévenu Kazali a désorienté. C'est par rapport au bulletin de service qui a été remis au prévenu Zabab et sa suite.
les deux, Monsieur le Président, à la question posée au prévenu Kazan, il nous dit que quand son cousin l'avait appelé, il a dit oui. Il a dit comme il ne savait pas, il a demandé à son cousin de patienter. Le temps pour lui d'appeler ses amis pour savoir qui pouvait être disponible pour lui rendre ses services. Nous avons Merci, Monsieur le Président. Nous prenons acte de la réponse du ministère public. Monsieur le Président, nous n'aimons encore que les tribunaux puissent poser la question à la partie civile. La partie civile, elle avait déposé ici devant vous. On lui avait mis un bandana dans les yeux. Il ne voyait même pas. Mais comment il a su savoir ou voir que c'était le Frédéric Kazan, le médecin, qui était à côté de lui? Mais Monsieur le Président, c'est trop simple. Avant baka mama nazaki miso fumama to yoka. Merci, Monsieur le Président. La réponse de la partie civile nous a encore donné une question. Est-ce qu'il peut nous dire la marque ou la couleur de ces bandanas? Parce qu'il avait déjà vu cela. Parce qu'il a déposé ici, il a dit très bien qu'avant d'avoir compris celui-là, il voyait déjà. On sous-entend que... Merci, monsieur. Messieurs, on fait sa conférence. C'est bon, c'est bon. Tu fais une conférence. C'est pour toi ce qu'il faut ici. Il faut écouter. Hein? C'est toi la conférence. Les avocats n'interviennent que par des conseils, parce que c'est des techniciens. Mais les faits appartiennent. Il faut écouter. Allez-y. Merci pour le point d'usage, Monsieur le Président. Nous voulons faire poser la question à la partie civile. Cet arrangement que vous avez fait de remboursement, je veux savoir, c'était... Pour lui, c'est un arrangement. C'est pour vous que c'est un arrangement. Oui, Monsieur le Président. Nous voulons savoir, c'était pendant... Oui, cet acte, Monsieur le Président. Nous voulons savoir si c'était pendant l'arrangement ou c'était avant. La signature, Monsieur le Président, la signature avant de poser la signature, Monsieur le Président. C'était arrangé? Oui, nous voulons savoir si c'était pendant ou c'était avant. Quand ils étaient en train de faire l'arrangement, pour rembourser l'acte que vous avez là devant. Ce que vous appelez arrangement, lui appelle acte de reconnaissance forcée. Maintenant, vous voulez quoi? Nous voulons savoir, Monsieur le Président, pendant qu'il faisait cet remboursement-là, c'était avant ou c'était pendant? La signature de cet acte, le violence ont intervenu avant la signature ou pendant qu'il signait là. La violence a intervenu quand? Voilà, c'est seulement qui avant de signer. C'était avant. Ça va suspendre pour 15 minutes. 15 minutes. Bien. Merci beaucoup, monsieur le Président. La parole est encore l'autre, monsieur le Président. Nous avons encore la parole. Vous avez pris suffisamment de temps. Monsieur le Président, la partie civile et le ministère public ont pris suffisamment de temps.
qui doivent aussi nous laisser aussi accompagner notre client. Sinon, ça vient du droit de la défense. Ça vient du droit de la défense. Nous, on voulait suspendre. Voilà. Allez-y, monsieur le président. Maître Maire dit que je constate maintenant qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la salle d'audience. Comment? Monsieur le Président, voici la proposition. Nous sommes des humains. Nous sommes ici à l'appel du tribunal selon lequel aujourd'hui l'audience débuterait à 9h. Nous avons été ici depuis 7h. Si le tribunal peut avoir pitié, ne serait-ce que par piété, les avocats nous sommes debout, il est 16h, au lieu de suspendre, il est mieux qu'on arrête. Oui, on n'est pas en vacances. Monsieur le Président, en bougeant la tête là, vous comprenez que je vous implore. Voilà ce que je voulais, c'est là que la défense est prise. Oui. On va puiser avec Exactement. le prévenu Kazema. Exactement. Merci beaucoup. Évoluons. Merci, monsieur le président, pour la parole. Merci, monsieur le président, pour la parole. Il y a eu plusieurs malentendus dans ces procès. Plusieurs malentendus. Monsieur le président, nous ne sommes pas loin de la réalité. Nous tous ici, certains parmi nous, en majorité peut-être, nous avons été devant les OPJ, devant les magistrats. Ce n'est pas tout ce que les personnes qui sont interrogées disent. C'est ce que l'OPJ transcrit fidèlement. C'est pas ça. Ils écrivent autre chose. Vous constaterez que l'OPJ, il n'est pas vraiment un outil comme vous de la défense de ce président. Il ne peut qu'écrire les mots qui lui semblent faciles. Lorsqu'on dit arrangement à l'amiable, parce que vous avez suivi notre client ici, en lui interrogeant tout au long de ses prises de parole, il ne fait allusion que de l'arrangement à l'amiable. Bien, nulle part il a fait allusion en famille, donc vous constaterez que c'est la pratique de l'OPJ qui s'est habituée en lieu et place d'écrire. Pardon, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, le ministère public, c'est comme si il veut écarter les membres des forces armées des droits civils. C'est-à-dire, les droits civils ne concernent pas un militaire. Lorsqu'il y a l'autonomie de la volonté, nous sommes devant un arrangement qui a été déjà fait la nuit. C'est ce qu'a dit le prévenu. Ce qui s'était dit là-bas, lui n'était pas là. Mais en demandant à la partie civile, c'est la partie civile qui a essayé de relater les faits. Qu'ils se sont déjà arrangés et ils devaient maintenant accomplir. Monsieur le Président, n'est-ce pas là, il y a déjà une autonomie de la volonté. Monsieur le Président, lorsque les parties se conviennent à faire quelque chose, même votre tribunal, même le juge pénal, s'il veut passer outre l'autonomie de la volonté, ça coûte une cassation devant le juge. Oui, nous allons vous donner la jurisprudence, monsieur le Président. Pardon? La matière pénale, c'est la preuve. Prouvez la volonté. Monsieur le Président, c'est le fait pour lui-même de dire au prévenu Kazadi que non, on a déjà trouvé un arrangement à l'amiable. Nous sommes venus ici, nous allons écrire. Et en appelant aussi son frère a pris le soin d'écrire. C'est-à-dire, le prévenu Kazadi étant respectueux des textes de la République en droit civil, il ne peut que respecter l'autonomie des volontés. Pour conclure, pour vous, il s'agissait d'un arrangement amiable. C'est ce qui a été fait. Là où il y a dans les lieux supposés de crime. Vous avez répété plus d'une fois ces vocables arrangement amiable. Que donc, vous concluez pour dire que pour vous, il ne s'agissait pas d'une extorsion de signature, mais d'un arrangement. Exactement. C'est tout. Exactement, monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une extorsion de signature. C'était juste la poursuite des processus de ce qui a été fait la nuit. L'autonomie de la volonté. Le prévenu est attention. Exactement, monsieur. Donc, vous constaterez que l'article 6. Je n'ai pas dit l'article 6, monsieur.
Cette manière de faire, monsieur, ça vient aussi le temps de la défense. Laissez-nous parler, puis vous allez... Vous parlez pour dire quoi? Monsieur le président, donc apparemment, vous commencez déjà à venir, vous connaissez ce que nous pouvons dire. Nous sommes de la défense. Vous nous laissez quand même parler, et puis... Vous avez suivi ici qu'on a demandé qu'on s'arrête. Que nous avons dit non, on ne doit pas s'arrêter, on doit vider avec la défense du prévenu Azat. Mais quand vous dites que pour vous, cet acte ne reflète pas une extorsion, c'est un arrangement bien fait pour pouvoir évoluer. On a déjà été. Mais vous voulez que vous répétiez cela plus d'une fois. Non. Quand vous voulez par rapport à cela, appuyé par la loi, nous vous disons non. Évoluons, parce que vous avez déjà dit que c'est un arrangement amiable. Mais c'est fini. Nous avons appris qu'il s'agit pour vous d'un arrangement amiable. Monsieur le Président, nous avons des questions. À l'entrée de jeu, je vous ai dit qu'il y a eu des malentendus. On sait qu'il y a la fatigue. Cela ne doit pas nous amener à la précipitation. Nous sommes de la défense. Laissez-nous quand même parler. On termine et puis vous allez votre tribunal. Monsieur le Président, la question du ministère public. Si votre tribunal peut faire poser la question de savoir, le mot arrangement en famille est-il aussi répété dans son PV devant son cabinet? Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, je voulais d'abord dire ceci à la défense. Tout ce que j'ai entendu dire que parfois, quand on est devant le magistrat, on est devant l'OBJ, il arrive des fois qu'on n'écrit pas ce qu'on dit. Moi, je vais vous dire ceci, que je fais un effort d'être un interprète fidèle. Et je prends mon temps. Si vous avez eu le temps de compulser les dossiers, vous allez voir qu'il y a des options qui ont plus de 20 feuillets. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Les vocables là, arrangement à l'amiable, ce n'est pas une fabrication faite par le ministère public, non. Ce sont les termes de votre client. C'est lui-même qui l'a dit ici. C'est lui qui le répète chaque fois. Ce que lui appelle l'arrangement amiable là, c'est lui qui le dit, pas le ministère public. Nous parlons de l'extorsion de la signature. Nous avons dit. Nous en tirerons conséquences, Monsieur le Président. Une autre question. Puisque aujourd'hui au Congo, le fait de passer les numéros à un membre de famille pour qu'il puisse atteindre une autorité dans une infraction flagrante, quelqu'un qui est en détresse devient une infraction. Parce que nous savons tous, nous sommes avocats, avant qu'on ait aussi qu'on est avocat des membres de notre famille. Quand on est ministère public, on est aussi ministère public avant tout aussi des membres de famille. Même le juge en fond. La question du ministère public. Depuis qu'il est ministère public. Pardon? Même le juge, vous êtes d'abord juge de votre famille. Vous êtes juge de votre famille. La question du ministère public. Depuis qu'il est ministère public, il représente l'organe de la loi. N'a-t-il jamais reçu un appel des membres de famille, de sa famille, votre famille? Mais nous savons, toute question, nous savons pourquoi nous la posons. Est-ce que toute question est assemblée? Que cela provient de lui, monsieur le Président. Si c'est vous le tribunal, vous commencez encore à nous orienter à nous. La volonté du législateur dans la procédure devant la juridiction, le ministère public pose des questions. Et même alors, lorsqu'il pose des questions, ces questions, d'autres questions ne passent pas. Les juges me rappellent que cette question a déjà été posée. Et vous qui faites poser des questions, on évite. Est-ce que c'est toute question qui doit passer? C'est toute question qui doit passer, s'il vous plaît. Il y a des questions qui n'ont pas d'importance. Écoutez, vous avez des membres de famille, vous intervenez. On ne reproche pas à votre client d'avoir mis en contact celui qui était en détresse et les éléments en contact. Non. Désorienté. Il a désorienté la mission. Voilà. Voilà ce dont vous devez intervenir. Là, vous devez intervenir. Des fois, lorsque le tribunal veut vous recadrer,
vous lui prenez à partie. Plutôt, le ministère public dit, en mettant en contact les deux, il a désorienté celui qui faisait un patron. Si vous estimez qu'il a bien fait, et piloté. Et si vous estimez qu'il n'a pas bien fait, c'est ça le ministère public doit démontrer. Il n'a pas dit qu'appeler quelqu'un pour intervenir, c'est une faute. C'est pas une faute. C'est une faute. C'est pas une faute. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Vous avez le pouvoir d'appréciation. Nous poursuivons. Nous demandons au ministère public, est-ce que la question, c'est une question, signer conjointement un document, signé conjointement avec un créancier ou un débiteur, faites de vous d'office l'auteur d'une infraction d'extorsion de signature. Merci, Monsieur le Président, pour nous avoir donné la parole. Je pense que tout au départ, j'avais posé la question de savoir quelles sont les attributions du prévenu Kazali en tant que médecin. J'ai commencé d'abord par là, puisque chacun de nous a une mission. Ce n'est pas puisqu'on est militaire, on peut se comporter. Non, 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 non. Chaque unité au sein de l'armée a une mission spécifique. Lui, en tant que médecin, il nous a dit son rôle, il nous a dit ses attributions. En quelle qualité? Moi, c'est la question que je vous retourne. En quelle qualité il a eu à signer cet acte-là de reconnaissance? En quelle qualité? Puisqu'il a reconnu médecin avec des attributions bien précises. Nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on doit savoir que devant cet événement, nous n'étions plus devant les droits pénals, nous étions devant les droits civils, là où les parties devraient s'accorder. Et nous rappelons ici, l'article 6 reconnaît à toute personne, la code procédure pénale, reconnaît à toute personne d'intervenir en cas d'infraction. Toute personne. Et le prévenu vous a dit que ses fonctions sont hybrides. Il est médecin, oui, mais il est officier des renseignements. C'est-à-dire, madame, ça. Là, bien, merci beaucoup. Il a dit à ce sujet, il ne traitait pas cette question comme une question sanitaire, mais plutôt une question en tant qu'officier. C'est ce qu'il a dit. L'officier, étant entendu que c'est le fait de son ami qui avait confié ça. Monsieur le Président, nous savons pourquoi nous avons posé cette question. Et il y en a plusieurs des sous-questions, mais par rapport au temps, je pose la dernière question. La dernière question, puisque j'étais à l'article 6, j'ai parlé que la loi reconnaît à toute personne d'intervenir et puis d'amener auprès d'une autorité compétente. Étant donné qu'il y avait flagrance, la flagrance en pratique a une durée de 48 heures. Donc il y avait encore suffisamment de temps pour finir au cas où il n'y avait pas un arrangement, soit une attente déférée devant l'officier compétent. Monsieur le Président, la dernière question, parce que le confrère qui vient de me précéder tout à l'heure, il a posé la question au ministère public, en savoir de nous expliquer les actes de violence. Mais au lieu de nous expliquer les actes de violence, le ministère public nous donne les messages de menaces. Donc il y a eu des menaces. Alors, parmi les procédés de l'extorsion des signatures, la loi parle de violence ou menace. Il faut qu'on retienne quoi ici? Qu'on retienne violence ou menace. Nous avons les contrats, nous avons la question des renvois. Je peux vous donner. Quand la loi dit violence ou menace, c'est concomitant. Quand la loi dit choisir soit ce soit les menaces, soit quand la loi dit il faudrait ajouter. La loi dit ici. Le ministère public a choisi les menaces, il nous appartient à vous de faire la décharge de sa recette dès la prochaine. Monsieur le Président, vous voyez, il y a un doute qui plane dans ce sens. Si nous voulons que le ministère public nous réponde, on doit pas dire conséquences. Monsieur le Président. Puisque là on dit où? Pourquoi vous avez choisi la parole? Pourquoi vous avez choisi Merci, Monsieur le Président. Non, violence. Merci, Monsieur le Président. L'habitude venait d'être
quelles circonstances il avait fait l'honneur de quelles sont les menaces? Mais dans la décision des renvois, nous avons violence. Donc nous tirons aux conséquences. La dernière, Monsieur le Président. Quelle place accorde-t-il aux aveux d'une personne qui déclare le vent? Quelle place accorde en droit pénal? Les aveux d'une personne qui vous dit voilà, c'est qui était victime de ça, mais sans enquêter, cherchez les éléments réels de cette épreuve. Vous en faites comme une preuve. Pour le ministère public, un aveu est-il la meilleure des preuves en droit congolais? Je me limite. Le ministère public qui dit la partie civile a déclaré qu'il a subi des menaces. Donc pour le ministère public, le fait pour la partie civile de dire ça, il a constitué déjà l'ensemble, il avait réuni les preuves par rapport à ça pour asseoir son argumentaire en disant que la partie civile a dit, non seulement non donner un PV de constat, soit des éléments nous amenant à votre tribunal à être convaincu qu'il y a eu exactement menace de mort. Puisque le ministère public ne peut pas vous amener à condamner, Monsieur le Président. Le ministère public doit vous amener à juger. Même la partie civile, il ne doit pas vous amener à condamner, il doit vous amener à juger. Ce n'est qu'en jugeant qu'on verra à condamner ou à quitter. Donc c'est ça la question que M. Public nous répond. Dans le cas où le ministère public se fonde sur les déclarations de la partie civile. Dans type des aveux, ce ne sont pas des aveux. Ce sont ces déclarations les depuis. aveux doivent provenir de telles déclarations, j'ai réformé, de telles déclarations constituent la meilleure des preuves pour nous. Est-ce que les simples déclarations de la partie civile peuvent fonder la conviction du tribunal pour matérialiser les faits? Merci, Monsieur le Président, pour la parole de s'accorder. Monsieur le Président, je pense que l'incrimination de torture, qui était autrefois une circonstance aggravante de l'arrestation arbitraire, ont été érigées à une infraction protocolaire. Comme en matière de violence sexuelle, la victime est témoin de fait. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Notre dernière question à la défense. Nous sommes en train d'écouter. Le ministère public, la partie civile, nous disent que la rédaction de l'acte était faite par le frère de la partie civile. La signature y apposée serait et de son frère et de lui-même, mais pris par violence. Nous voulons savoir si dans cette participation à cette extorsion des signatures, celui qui a rédigé a quelle responsabilité civile et où est-il? Et à quelle responsabilité pénale et où est-il? Merci. Celui qui a dit. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je pense que quand nous parlons de l'extorsion, c'est pour dire que l'acte n'a pas été signé dans les conditions prévues par la loi. Non. L'acte a été signé hors des conditions prévues par la loi. Nous savons. Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons qu'accord de volonté il y a. Mais la signature de l'acte serait dans des conditions non établies par la loi et le ministère public aura bel et bien le temps de nous donner ces conditions fixées par quelle loi de la République. Merci. Voilà ce que vous propose le tribunal. Il voulait aujourd'hui évoluer jusqu'à 17h, même sans pause, pour faire comparaître le prévenu Tchipak. De sorte que il va nous rester les prévenus qui ont accompagné les classes avant. Pour eux, ce sera le même fait. Pour ces prévenus qui ont accompagné les prévenus Zababou, ça sera le même fait. Voilà pourquoi il va proposer à ce que
l'État aujourd'hui nous permet à faire comparaître également la prévenue Chimpaka Boulanga Debora alias. Parce qu'effectivement, vous avez sollicité à ce qu'on arrête. Nous voulons savoir de vous, la remise, ce sera quand? Et avant de vous accorder la parole, oui, effectivement, veuillez recevoir ici les excuses du tribunal. Du fait qu'effectivement, nous sommes convenus de commencer à 9h pour nous permettre d'évoluer suffisamment, mais les conditions logistiques ont fait que, avec les embouteillages dans la ville province de Kinshasa, que les prévenus ne puissent arriver ici qu'à 11h. Nous allons nous améliorer à l'avenir, de sorte que les prévenus qui sont en détention soient ici la veille. Vous passez la nuit ici, parce qu'ils seront ici, nous allons commencer à attendre. Parce qu'il faut attendre que la logistique aille les chercher à la prison avec les embouteillages qui seront constatés à Kinshasa. Ça sera toujours la répétition des excuses et commencer les audiences après. Voilà. Proposer la date. Monsieur le Président, étant donné que c'est la personne qui parle qui avait sollicité le tribunal cette clémence, le premier jour de ce procès, l'officier du ministère public qui avait déféré devant vous toute cette cohorte avait dit quelque chose d'important. L'officier du ministère public a dit Debora Moulanga, Chimpaka Moulanga et la personne orchestre, c'est ça le nom. Debora Chimpaka Moulanga. Et la personne orchestre de cette affaire. Ce sont les propos du ministère public, sans les doigts. Donc, lui donner 1 heure pour sa défense, ce n'est pas trop bien. Je revenais. Parce que le tribunal pensait qu'on arrêterait à 17 h. Ça ne serait pas bon. Les mêmes plaintes que les autres font là, Déborah aussi peut les formuler. Nous sommes humains, là je parle en tant que partenaire de justice. Il est mieux de l'auditionner à la première heure. Elle est fraîche, la mémoire fraîche, c'est aussi une dame. Donc, je ne plaide pas pour elle parce que les gens peuvent mal interpréter cela. Par voie de conséquences. Le jour, dans l'unanimité, vous avez vu que pendant que vous parliez, les avocats se concertaient. Comme nous avions dit l'autre fois, qu'il n'y a pas de flagrance, comme l'habitude est déjà de renvoyer à la huitaine, nous revenons à la huitaine. Mais nous sollicitons ceci. L'unanimité veut dire la majorité. Même si on est Wasenda, Wasenda peut rester Wasenda. Je ne sais pas si les avocats comprennent ce que c'est Wasenda. Pour constitutionnel. Donc, Monsieur le Président, voici pour chier. Pour nous, la partie civile, parce que les uns et les autres croient qu'il n'y a que 2 parties ici. À titre pédagogique, il n'y en a pas 2. Il y a le ministère public, la partie principale. Il y a moi et il y a les autres. Donc, nous sommes partis au procès. Et tant que tel, nous pensons que pour nous, nous ne disons pas que c'est la position du tribunal. Déjà, les personnes ciblées ont déjà donné leur éclaircissement au tribunal. Pour la partie civile, lorsque Mme Déborah va comparaître ce jour-là, donnez-nous la parole, nous allons solliciter de vous nos DI. Pour ne pas dire autrement, nous allons plaider. En tout cas, pour nous, à la huitaine, nous venons pour la fin de l'instruction et la plaidoirie. Le juge a bien dit que les autres ne sont que des accessoires dans les principales. Monsieur le Président, les principales sont 3. Madame Chimpaka, le lieutenant et les sous-lieutenants. Ajoutez à eux le conducteur. Les autres ne sont que des accessoires dans les principales.
ainsi. Sous réserve d'un ajout. Nous pensons deuxième son de cloche, j'ai vu Maître Kabengele réagir. En minorité. Juste votre honneur, je voulais juste compléter mon aîné. Non, je voulais. Vous m'écoutez. Moi, je pense pour la partie civile. Non, moi, je pense pour la partie civile. Comme il y a des hommes en uniforme, monsieur le contrôleur, nous sollicitons qu'il y ait aussi la présence de la République. Nous sollicitons qu'il y ait aussi la présence de la République pour nous permettre de bien confronter avec les gens qu'il a mis au service. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'étais debout pour rappeler ce que nous, tous les avocats, connaissons de la procédure pénale. Il y a des confrères qui parlent derrière moi. La procédure pénale se passe en 3 phases. Il y a la phase préliminaire devant l'OPJ. Il y a la phase préjudicielle devant les magistrats instructeurs. Et il y a la phase juridictionnelle qui nous occupe aujourd'hui. Cette phase, durant cette phase, c'est la juridiction saisie qui mène l'instruction pour éclairer sa religion. Par expérience d'avocat, je sais que quand l'affaire tombe au bureau du président ou du chef de juridiction, il prend son temps de pénétrer le dossier, d'associer ses collaborateurs les juges avant de fixer le dossier à l'audience. Cela étant fait, il nous a plu de nous inviter à l'audience publique pour pouvoir entendre les charges et proposer les moyens de défense. De sagesse de votre tribunal, pour la défense de la prévenue Mama Chimpaka Deborah, nous disposons dès maintenant et avant 17 h, nous pouvons nous soumettre aux questions de votre tribunal et du ministère public. Des concertations, comme l'a dit le confrère, il viendrait pour solliciter les dommages et intérêts. Nous allons obtenir de votre tribunal à ce que notre client soit dispensé de répondre à toutes les questions qui viendraient de la partie civile voleuse. On sait que le vol est une infraction. Et vous allez, attendez qu'il épuise. Attendez qu'il épuise. Nous allons vous accorder en droit pénal et en droit en général, immoralité. Monsieur le Président, je voudrais bien parler à vos oreilles parce que c'est des choses que vous maîtrisez mieux que moi. En droit en général, l'immoralité ne peut engendrer aucun droit. L'immoralité ne peut engendrer aucun droit. Et comme votre tribunal le sait, le ministère public le sait très bien, nous sommes ici parce qu'à un moment, quelqu'un s'est permis de soustraire frauduleusement les biens appartenant à autrui.
Alors, par rapport à la préoccupation des tribunaux, je pense que le confrère devrait, à quelques égards, prendre modèle sur moi parce que j'étais assis toute la journée. Je n'intervenais pas. Et maintenant que le tribunal me donne la parole in fine de l'audience pour donner mon opinion, parce que par respect à mon âge professionnel et même chronologique, vous devez quand même m'écouter. Nous sommes disposés parce que nous n'avons rien à nous reprocher que votre tribunal continue l'instruction aujourd'hui avec notre cliente et nous allons la poursuivre demain. Tel est notre plan. Oui. Monsieur le Président, je voulais acter ma comparaison. Bien évidemment, monsieur le président. Ce n'est pas que ce soit parce qu'ils sont libres, parce qu'ils étaient à la suite des temps. Merci beaucoup, monsieur le président. Pour les intérêts de mes clients sont disposés pour continuer avec l'instruction du fait qu'ils sont là pour des faits dont ils ne se reprochent absolument de rien. Alors, la partie civile sollicite une remise sans tenir compte des conditions selon lesquelles nous sommes en train de vivre ou de passer à la maison de détention, raison pour laquelle, bien évidemment, monsieur le président, mais pour le moment, nous estimons que continuer avec la poursuite, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le président, nous, de la défense et du prévenu Kazalikou Question, nous embrassons la remise telle qui est postulée par la partie civile à la week-end. Oui, monsieur le président, il n'est pas de coutume dans notre profession de reprocher l'ennemi de Malamar. Mais ce que je viens d'entendre ici, il y a des stagiaires à côté de votre honneur. On appelle notre client voleur. Donc ici, le dossier qui est devant vous, il ne s'agit pas, c'est que lui, il a appelé notre client voleur. Il s'agit là, monsieur, je n'ai pas bien saisi la manière dont le nez a parlé, ça laisse des frustrations. Alors, je demande à votre tribunal s'ils peuvent revenir comme c'est un aîné pour recadrer et mettre les choses à la lumière. C'est très bien parce qu'il dit, c'est un doyen, moi je le connais depuis longtemps, nous suivons ces lignes. Mais lorsqu'il nous met dans l'embrouillé comme ça, ça laisse des choses dans la tête. Je me rends moins que l'aîné pour se revenir et mettre les choses à la lumière. Ça sera du bon droit. Et je dis ceci, votre honneur, pour la remise. Nous venons de dire ici, votre honneur, la partie civile vient de solliciter. La partie civile vient de solliciter qui est la présence de la République. Nous venons de solliciter qui est la présence de la République. Et mon ami qui était avant, Maître Méa vous a dit, humainement, la dame c'est une femme, la prévenue c'est une femme. À 16 heures aussi lui donner la parole, ça risque qu'il puisse dire n'importe quoi, qu'on lui donne au petit matin. Vous comprenez? Donc, humainement aussi, nous participons, j'ai dit, pour être complété. Une phrase seulement, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je pense pour permettre à tout le monde d'avoir le feeling du dossier, nous proposions que l'audience soit renvoyée à la week-end. Si nous commençons aujourd'hui, peut-être il n'y aura que 2 questions. On oublie tout. Quand on revient ici, on va se poser la question, on était arrivé à quel niveau? Comme c'est la pièce maîtresse pour nous, nous souhaitons que madame,
que la prévenue, Moulanga Déborah, nous puissions continuer cette audience à la week-end. Ça va permettre à tout le monde d'avoir la même perception du dossier au lieu de commencer et d'aller terminer après une semaine. Monsieur le Président, nous sommes humains. Et ce que nous faisons, c'est très important. Si il y a déjà, vous avez déjà acté l'appel à l'autorité, vous comprenez que ça ne sera pas à la. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, mais ça corrobore toujours avec ce que nous disons pour que nous puissions avoir les mêmes idées sur le dossier. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Question, sous prétexte qu'elle serait voleuse, vous comprenez que la remise s'impose, mais la remise s'impose dans des conditions telles que toutes les parties doivent être dans des conditions égalitaires pour permettre à l'instruction au tribunal d'être éclairé par rapport aux faits et de prendre un jugement qualitatif. Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je remercie mes estimés confrères, ceux qui me prennent pour modèle. Je ne suis pas parfait. Seulement, nous devons dire ceci. En loi pénale et criminologie, nous avons appris quelque chose sur la victime provocatrice. C'est-à-dire cette victime qui, en amont, a commis des faits qui l'exposent à être victime. Dans l'espèce, quand on se constitue partie civile, on ne doit pas ignorer en amont les actes que l'on a posés. Ça, c'est un. L'instruction est dynamique et systémique. On doit savoir que lorsque je prends la parole au nom de ma cliente, étant donné qu'on a postulé, on promet de postuler des dommages et intérêts, ma réaction consiste à déjà démontrer qu'il y a immoralité et que de l'immoralité, aucun droit ne peut naître. C'est ça la précision que j'allais donner. Pour le reste, je tiens à remercier mes confrères, mes estimés confrères, qui ont quand même du respect envers moi, mais je tiens à ce que personne ne plaide pour ma cliente qui s'est constituée de conseils. Tous les confrères qui ont pensé dire un mot en faveur de ma cliente, ça s'appelle racolage. Et donc, quand une partie s'est déjà constituée partie des avocats, les conseils de l'ordre ouvrent l'œil, ne plaident pas pour une partie qui ne t'a pas constituée. Alors, en son nom, je dis, nous pouvons continuer l'instruction et la poursuivre demain. Je suis le seul qui porte ses intérêts et sa défense avec mes confrères du cabinet. Il y a eu un avocat qui n'a pas pris. Voulez-vous retirer ce cabinet, même si vous savez. Merci. Encore faudra-t-il avoir des preuves de ces allégations. Ici, nous ne sommes pas saisis de vol, et donc rappeler cela, c'est frustrer davantage. Oui, effectivement. Les éléments du dossier renseignent que les faits ont amené la construction des autres, c'était des soupçons au vol. Et si nous ne sommes pas saisis de ces faits-là, plutôt vous les direz lorsque vous allez plaider. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été dépossédés de nos biens. Moi, j'ai toujours apprécié lorsque vous revenez, et je dis que les Français ont un vocabulaire énorme, que, au lieu de ne pas fâcher l'autre, vous direz qu'on nous a dépossédés. Et cette preuve comprendra qui peut. Comprendra qui peut. Ah, ici, on a dit qu'on a un faux. Merci beaucoup, Monsieur le Président, par respect à mon serment d'avocat qui m'impose un respect envers le magistrat que vous êtes. Et sur votre demande, je retire ce qu'il y a de trop, ce que je dis. En même temps, je fais savoir à votre tribunal que dans votre dossier, il y a une plainte pour vol adressée notamment à l'auditeur général. Nous parlions dans cette plainte-là du vol à charge de la partie civile.
prenant en compte les éléments ici, surtout lorsque la partie civile veut appeler en garantie la République démocratique du Congo, nous savons tous que la procédure, c'est 8 jours forts, c'est-à-dire les délais forts, c'est-à-dire les premiers jours et les derniers jours dans les délais de pas, c'est qu'il fait plus que régulier. Ça nous ramène toujours à des semaines. C'est bon. Le tribunal n'est pas d'accord avec la demande de faire comparaître jusqu'à 17 heures. Parce que le tribunal voudrait, avant que Maître Maire ne sollicite la parole pour une proposition de remise, les juges puissent se reposer. Donc, vous allez me permettre de me reposer pendant le temps nécessaire et revenir sera déjà 17 heures. Et la maison carcérale sera déjà fermée avec des conditions qui sont les nôtres dans la ville. C'est insécurisant aussi les éléments qui vont accompagner le prévenu. Il y a des jurisprudences de ce tribunal où lorsque le prévenu devait retourner à la prison, il y a eu cette règle. Et donc nous n'allons pas nous permettre de mettre les éléments qui les sécurisent. À ce sujet, il y a deux propositions. Soit ceux qui sont en détention passent la nuit ici, nous revenons demain, et demain nous renvoyons à 2 semaines pour appeler en garantie. Soit nous renvoyons déjà à 2 semaines. Ministère public. Le tribunal renvoie, suspend l'audience et renvoie à 2 semaines. Ça sera depuis le sort de décembre, le 25. Le ministère public remet des dispositions que la date de remise, le prévenu puisse être extrait de la veille. Parce qu'on a mis ici, l'audience est suspendue. On va le retrouver le 26, le 25 juillet à 9h. Tribunal militaire. Le 25 juin.